السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le compagnon de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Uthman bin Maz'un. Son nom d'emprunt était Abu Saïb. La mère d'Uthman se nommait Suhayla bint Ambas. Uthman bin Maz'un et son frère Qudama se ressemblaient. Uthman appartenait à la famille Banu Juma des Qurayshites de la Mecque. Ceci est le récit de l'acceptation de l'islam par Uthman bin Maz'un. Ibn Abbas relate qu'une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui était dans la cour de sa maison à la Mecque. Uthman bin Maz'un est passé par là. Il a souri en voyant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé s'il ne souhaitait pas s'asseoir. Uthman bin Maz'un a répondu à l'affirmative et il s'est assis devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète paix soit lui conversait avec Uthman quand soudainement il a relevé les yeux vers le ciel et il a regardé pour un instant le ciel. Ensuite, il a baissé le regard petit à petit, tant et si bien qu'il a commencé à regarder le sol vers sa droite. Le saint prophète Mohammed lui s'est détourné d'Uthman pour regarder dans une autre direction et il a baissé sa tête. Le saint prophète Mohammed lui hochait de la tête comme s'il saisissait un point qu'on lui disait. Uthman bin Maz'un regardait toute la scène. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed lui s'est libéré de sa tâche, où il s'est libéré de l'action qu'il accomplissait, ou de ce qu'on lui disait. Uthman, quant à lui, ignorait la teneur de la conversation. En tout cas, lorsque le saint prophète Mohammed lui a saisi le point qu'on lui disait, eh bien, il a regardé de nouveau vers le ciel, comme pour la première fois. Ensuite, le saint prophète lui a suivi un objet du regard jusqu'à ce que l'objet disparaisse dans le ciel. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui s'est tourné de nouveau vers Uthman et il lui a demandé:
Uthman a demandé au saint prophète: pourquoi devrais-je m'asseoir en votre compagnie? Uthman a déclaré: jamais auparavant je ne vous ai vu accomplir l'action que vous avez accomplie aujourd'hui. C'était là la question qu'il avait posée au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui lui a demandé: que m'as-tu vu accomplir? Uthman bin Maz'un a répondu: je vous ai vu regarder vers le ciel, ensuite vers la droite. Vous avez regardé dans une autre direction et vous avez hoché de la tête comme si vous tentiez de comprendre ce que l'on vous disait. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui a demandé: est-ce que tu as ressenti tout cela? Uthman a répondu à l'affirmative. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a ajouté: le messager de Dieu m'est apparu à l'instant et il m'a offert un message en ta présence. Uthman bin Maz'un a demandé: un messager d'Allah? Le saint prophète paix soit lui a répondu: oui. Uthman a demandé: eh bien, que vous a-t-il dit? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: il m'a donné ce message: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. C'est-à-dire, en vérité, Allah vous enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de donner pour sa cause comme on le fait à des proches parents. Et il interdit l'indécence et le mal manifeste ainsi que la transgression. Il vous admoneste afin que vous preniez garde. Uthman bin Maz'un relate: dès cet instant, la foi a pénétré dans mon cœur. Et j'ai éprouvé de l'affection à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud évoque la période initiale après que le saint prophète Mohammed lui s'était proclamé prophète. Il relate que durant cette période, Talha, Zubair, Omar, Hamza et Uthman bin Maz'un étaient des compagnons très fidèles du saint prophète Mohammed lui. Ils étaient tous prêts à faire couler leur sang au lieu de laisser couler la sueur du saint prophète Mohammed lui. Sans nul doute, le saint prophète Mohammed lui a souffert durant 13 ans. Il a confronté des difficultés et des tourments, mais le saint prophète Mohammed lui était serein, car de parmi les Mécois, des gens doués d'intelligence et de compréhension, jouissant d'éminents statuts et empreints de taqwa et purs, l'avaient accepté. Désormais, les musulmans étaient une force reconnue. Quand quelqu'un disait du saint prophète Mohammed lui qu'il était fou, qu'Allah nous en préserve, eh bien son compagnon répliquait: si le prophète est réellement fou, eh bien pourquoi un tel qui est doué de compréhension, un tel qui est intelligent, pourquoi l'a-t-il accepté? Personne ne pouvait répliquer à cette question. Des écrivains occidentaux avaient remué ciel et terre contre le saint prophète Mohammed lui. Ils l'avaient critiqué à outrance, voire ils l'avaient insulté. Et cela perdure jusqu'à présent. Mais ils admettent qu'Abu Bakr était quelqu'un qui était empli d'abnégation. Certains écrivains occidentaux affirment: comment celui qu'Abu Bakr a accepté peut-il être un menteur? Étant donné que vous louez Abu Bakr, celui qu'il a accepté est sans nul doute digne d'éloge. Si Abu Bakr était empli d'abnégation, pourquoi aurait-il accepté quelqu'un d'avide? S'il était réellement empli d'abnégation, il faudra accepter que son maître aussi était empli d'abnégation. C'est là une grande preuve qu'il n'est pas facile de rejeter. Hazrat Muslim Maud a déclaré la même chose à propos du Messie premier alayhi salam. Il déclare: l'on dit du Messie premier alayhi salam qu'il était un ignorant. Mais afin de répondre à cette objection, Allah a fait en sorte que le premier calife l'a accepté au tout début.
Maulvi Mohammed Hussein Batalvi faisait des éloges du Messie premier d'Islam avant qu'il ne s'annonce prophète. Mais lorsqu'il s'est dit envoyé d'Allah, toute une communauté de lettrés choisis par Dieu a cru dans le Messie premier d'Islam. Ces lettrés étaient issus des ulémas, des personnes nanties et de ceux qui maîtrisaient la langue anglaise. Le Muslim Maud ajoute que 3 facteurs engendrent le respect et l'admiration. Il y a la foi, la connaissance ou la richesse. Allah a octroyé ces 3 éléments à la Jamaat du Messie premier d'Islam. Et Allah lui a accordé des compagnons qui étaient loués par le monde. Jusqu'à présent, les prescriptions médicales du premier calife sont utilisées par des médecins traditionnels non ahmadis et il commente à ce propos. En tout cas, les suivants du saint prophète Mohammed lui étaient issus de toutes les couches de la société et ils appartenaient à des familles notables. Évoquant le dépit et la jalousie des koufars de la Mecque, Hazrat Muslim Maud a déclaré: Dieu a fait en sorte que les cœurs des mécréants brûlaient toujours. Ils ne savaient comment éteindre ce feu. Dans toutes les grandes familles existaient des individus qui avaient accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zubair appartenait à une grande famille ainsi que Talha. Omar appartenait à une grande famille ainsi que Othman. Othman bin Maz'un aussi appartenait à une grande famille. Il en est de même d'Amr bin As et de Khalid bin Walid, qui avaient plus tard embrassé l'islam. Ils faisaient partie des grandes familles de la Mecque. As était un opposant de l'islam, mais son fils Amr est devenu musulman. Walid était un opposant de l'islam, mais Khalid, son fils, est devenu musulman. Ainsi dit le Muslim Maud, il existait des milliers de personnes qui étaient des ennemis acharnés de l'islam, mais leurs enfants se sont placés aux pieds du saint prophète Mohammed et ils ont combattu leur père et leurs proches sur le champ de bataille. L'on trouve mention des récits de l'immigration d'Othman bin Maz'un en Abyssinie et de son retour à la Mecque. Comme mentionné plus tôt, Othman bin Maz'un faisait partie des tout premiers musulmans. Selon Ibn Ishaq, Othman bin Maz'un était la 14e personne à avoir embrassé l'islam. Othman et Saïb, son fils, accompagnés d'un groupe de musulmans, s'étaient rendus en Abyssinie lors de la première émigration. Lors de leur séjour en Abyssinie, ils avaient reçu la nouvelle que les Qurayshites avaient embrassé l'islam. Sur ce, Othman est retourné à la Mecque. Selon Ibn Ishaq, quand les émigrants en Abyssinie ont reçu la nouvelle que les habitants de la Mecque s'étaient prosternés avec le saint prophète, eh bien, ils sont retournés à la Mecque. Dans mes précédents sermons, j'en ai fait mention. D'autres personnes les avaient accompagnés, mais on ignore la raison de cette prosternation. Ils croyaient en tout cas, ces musulmans, que tous les mécréants avaient accepté le saint prophète. Mais la vérité s'est dévoilée quand ils se sont rapprochés de la Mecque, mais il leur était difficile de retourner en Abyssinie. Selon d'autres récits, certains étaient retournés en Abyssinie, dont ceux qui craignaient de rentrer à la Mecque sans aucune protection. En tout cas, certains ont campé en route jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait pu recevoir la protection d'un Mécois afin de pouvoir rentrer à la Mecque. Ils attendaient de pouvoir recevoir la protection d'un Mécois avant de rentrer à la Mecque. Othman bin Maz'un avait pris, quant à lui, la protection de Walid bin Mughira. Selon Ibn Ishaq, Othman a pris conscience par la suite que le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons
étaient tourmentés et qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés tandis que lui, Othman, vivait dans la paix nuit et jour sous la protection de Walid bin Mughira, qui était un chef non musulman des mécréants. Othman s'est dit: je suis en train de vivre en paix sous la protection d'un polythéiste matin et soir, tandis que mes amis et mes proches sont en train de souffrir et sont persécutés dans la voie de Dieu. Certainement, il existe en moi des défauts. Voilà ce qu'il s'est dit. Ainsi donc, il est parti voir Walid bin Mughira et il lui a dit ceci: ô Abu Abd Shams. Abu Abd Shams était le nom d'emprunt de Walid. Il a dit: ô Abu Abd Shams, j'étais sous ta protection, tu as assumé ta responsabilité. Mais je préfère à présent renoncer à ta protection afin de me rendre auprès du saint prophète Mohammed, et ce soit lui. Car le saint prophète et ses compagnons sont pour moi des exemples. Walid était l'ami proche du père d'Othman. Walid a déclaré: ô mon neveu, peut-être qu'on t'a fait souffrir, ou peut-être qu'on t'a déshonoré en raison de la protection que je t'ai accordée. Othman a répondu: non, mais moi je suis satisfait de la protection d'Allah. Je souhaite sortir de la tienne pour jouir de celle d'Allah et je ne demanderai la protection de personne d'autre à part la protection d'Allah. Walid a déclaré: partons de l'enceinte de la Kaaba et annonce publiquement que tu renies ma protection, tout comme je l'ai annoncé publiquement que je te l'avais accordée. Tous les deux sont partis dans l'enceinte de la Kaaba et Walid a déclaré: voici Othman qui renonce à ma protection et qui l'annoncera au grand public. Othman a annoncé: il dit la vérité. Il a certainement tenu sa promesse et il m'a honoré de sa protection. Or, à présent, je souhaite jouir uniquement de la protection d'Allah. C'est la raison pour laquelle je renonce à la protection de Walid. Sur ce, Walid est retourné. J'avais évoqué l'immigration en Abyssinie en évoquant différents compagnons. Je présente brièvement ce que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos, en citant diverses sources historiques. Il déclare: quand la souffrance des musulmans a atteint son apogée et que la persécution des Korachites a pris de l'ampleur, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ceux qui en avaient les moyens de migrer en Abyssinie en ajoutant que le roi d'Abyssinie est juste et que personne n'est persécuté dans son royaume. Le pays de Habcha, connu comme l'Éthiopie ou l'Abyssinie, est situé au nord-est du continent africain. L'Arabie méridionale se trouve exactement à l'opposé et les deux pays sont séparés par la mer Rouge. Il existait en ce temps-là en Abyssinie un État chrétien fort puissant dont le roi portait le nom de Négus. Ce titre est d'ailleurs utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire lorsque l'auteur a écrit cela. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec ce pays. Le nom propre du Négus de l'époque était Ashrama. Il était un roi réputé pour son équité, son intelligence et sa puissance. Quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, le saint prophète Mohammed lui a demandé à ceux qui en avaient les moyens de migrer en Abyssinie. Ainsi, au cours du mois de Rajab, en la 5e année de son prophétat, 11 hommes et 4 femmes parmi les musulmans ont immigré en Abyssinie sous les directives du saint prophète Mohammed lui. Ils se nommaient entre autres Othman bin Affan et son épouse Ruqayya, la fille du saint prophète Mohammed lui, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam. Il y avait aussi Abu Hudhayfa bin Utba, Othman bin Maz'un, Moussa bin Umair, Abu Salama bin Abd al-Assad et son épouse Salama. Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Korachites.
Rares étaient ceux issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés korachites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Hazrat Musa Maud a relaté cet incident selon son style. Il relate la protection dont jouissait Othman bin Maz'un à la Mecque et le fait qu'il avait renoncé à la protection de Walid bin al-Mughira. Il avait donc renoncé à la protection de Walid. Lorsque la tyrannie fut à son comble à la Mecque, eh bien, le saint prophète Mohammed lui rassembla ses fidèles et pointant un doigt vers l'ouest, il leur parla d'un pays de l'autre côté de la mer où l'on ne tuait pas les hommes en raison de leur foi et en raison de leur conversion. Il y avait là-bas un roi juste. Ils devaient partir là-bas. Peut-être que le changement leur apporterait-il un soulagement. Ainsi donc un groupe de musulmans, hommes, femmes et enfants, agissant sur son conseil, se rendirent en Abyssinie. S'exiler de la Mecque n'était pas chose ordinaire. Quitter sa patrie était une déchirure émotionnelle. Les Mécois se considéraient les gardiens de la Kaaba. Quitter la Mecque était pour eux un grand malheur, et aucun d'entre eux ne pouvait s'y résoudre, à moins que la vie ne fût devenue impossible pour lui à la Mecque. Leur exil était un événement très tragique. D'ailleurs, ils ont dû le faire secrètement, car ils savaient que les Mécois n'étaient pas prêts à les laisser s'échapper. Et le groupe n'a même pas pu souhaiter adieu à leurs parents et à leurs amis. Ils n'ont pas eu l'occasion de souhaiter adieu à leurs proches avant de s'exiler. Ils ont dû quitter la Mecque en secret. Ils vivaient la tourmente et même ceux qui les voyaient partir ne pouvaient qu'être émus en raison de leur souffrance. Les non-musulmans qui savaient qu'ils s'exilaient étaient eux aussi touchés. Ainsi donc, Omar, qui était encore un incroyant à l'époque et un ennemi juré des musulmans et un persécuteur des musulmans, eh bien, tout à fait par hasard, il a rencontré quelques membres de cette expédition, parmi lesquels se trouvait une femme, une compagnon, nommée Abdullah. Lorsqu'il vit des objets de ménage chargés sur des animaux, eh bien, Omar a compris immédiatement que ce groupe allait quitter la Mecque pour aller chercher refuge ailleurs. Il a demandé au Abdullah, « Eh bien, je vous vois avec vos affaires, est-ce que vous vous exilez ?» Abdullah a répondu, « Oui, nous allons partir dans un autre pays car vous nous traitez trop cruellement. Vous nous avez tourmentés et persécutés, nous ne reviendrons plus jusqu'à ce qu'Allah nous facilite notre tour. » Abdullah relate qu'Omar a été impressionné par sa réponse. Il a déclaré qu'Allah soit avec vous. Abdullah commente que la voix de Omar vibrait d'émotion. Il n'était pas musulman, mais il était très ému en voyant cela. Il a déclaré qu'Allah soit avec vous et il était ému. Cette scène silencieuse l'avait troublé, en dépit du fait qu'il n'était pas musulman. Et il est parti. Et Abdullah déclare que j'ai ressenti que l'incident l'avait rendu très triste. Lorsque les Mécois ont appris la nouvelle, eh bien, ils ont envoyé une expédition à la poursuite des musulmans. Ce groupe alla jusqu'à la mer, mais les musulmans avaient déjà embarqué et ils étaient déjà en partance pour l'Abyssinie. Ne pouvant les rattraper, les Mécois ont décidé d'envoyer une délégation en Abyssinie afin de dresser le roi contre les réfugiés musulmans
et afin de persuader le roi de remettre les musulmans aux mains des Mécois. En tout cas, cette délégation s'est rendue en Abyssinie. Cette délégation a rencontré le roi et a intrigué auprès de la cour du roi. Mais Allah a fait en sorte que le roi se montra très ferme, malgré la pression des Mécois et de ses propres courtisans. Ces courtisans qui étaient sous l'influence des Mécois, le roi refusa de remettre les réfugiés musulmans aux mains de leurs persécuteurs. Ainsi, la délégation rentra déçue et les Mécois tentèrent de trouver un autre moyen pour forcer le retour des musulmans de l'Abyssinie. Et ils ont fait courir la rumeur parmi les caravanes qui se rendaient en Abyssinie que toute la Mecque avait embrassé l'islam. Lorsque cette rumeur est parvenue en Abyssinie, les réfugiés musulmans étaient tout contents et ils sont retournés à la Mecque. Mais ils ont compris que c'était là une leurre. Et certains de parmi ces musulmans sont retournés en Abyssinie, d'autres ont décidé de rester à la Mecque. Parmi ceux qui étaient restés à la Mecque se trouvait Othman bin Maz'un, qui était le fils d'un des plus puissants chefs de la Mecque. Othman avait reçu la protection d'un ami de son père, Walid bin Mughira, et il commença à vivre en paix. Mais lorsqu'il a constaté que les autres musulmans étaient toujours persécutés, ils étaient brutalement persécutés, il était très malheureux, étant un jeune honorable. Il est parti voir Walid et il lui a dit qu'il renonçait à sa protection, car il ne se sentait pas digne d'en bénéficier pendant que d'autres musulmans continuaient à souffrir. Et Walid a annoncé aux Mécois que Ousmane n'était plus sous sa protection. Un jour, Labid, un poète honoré de l'Arabie, était assis parmi les chefs de la Mecque et il récitait ces vers. Il a lu un des vers qui signifiait que toutes les grâces auront une fin. Othman radhiyallahu l'a contredit en disant que les grâces du paradis seront éternelles. Labid, qui était un grand notable, a perdu patience et il a déclaré: Ô Qurayshites, vos hôtes n'étaient pas insultés de cette façon autrefois. D'où vient cette nouvelle tradition? Pour apaiser Labid, un homme de l'assistance s'est levé et a déclaré: Ne fais pas attention à ce fou. Othman a insisté sur le fait qu'il n'avait rien dit à la légère. Il a dit: J'ai dit la vérité. Et sur ce, un Qurayshite a bondu sur Othman et lui a porté un coup qui lui creva l'œil ou qui a enflé son œil. Walid était présent et il a assisté à cette scène. Il était l'ami de son père et il lui avait accordé sa protection. Ayant été l'ami intime du père d'Othman, il ne pouvait supporter qu'on traitait ainsi le fils de son défunt ami. Mais puisque Othman n'était plus sous sa protection officielle, selon la coutume arabe, eh bien, il ne pouvait plus prendre parti et il ne put rien faire. Et il s'est adressé à Othman et lui dit: Ô fils de mon ami, tu aurais épargné ton œil si tu n'avais pas renoncé à ma protection puissante. C'est-à-dire que si tu étais sous ma protection, tu n'aurais pas ainsi souffert. Mais tu as laissé ma protection et tu as subi cette blessure. Othman a répondu: J'attendais ce moment. Je ne me lamente pas sur la perte d'un œil, car l'autre œil attend le même sort. L'exemple du saint prophète Mohammed lui me suffit, a dit Othman. Il a déclaré que l'exemple du saint prophète Mohammed lui me suffit. Si le saint prophète est en train de souffrir, pourquoi est-ce que je ne dois pas souffrir? Le soutien d'Allah me suffit.
Je mentionne ici l'incident entre Uthman bin Maz'un et le fameux poète arabe Labid bin Rabi'a consigné dans les recueils de l'histoire. Un grand poète arabe était dans une réunion des Qurayshites et Uthman était aussi présent. Labid a cité en premier ce vers qui disait « Hormis Allah, tout est vain ». C'est-à-dire, hormis Allah, tout est vain. Uthman a répondu, tu dis vrai. Et Labid a continué, or toutes les faveurs sont vouées à disparaître. Uthman a répliqué, ceci est faux. Les gens ont regardé dans la direction d'Uthman et ont demandé à Labid de reprendre son couplet. Et Uthman a de nouveau confirmé le premier vers et il a répudié le deuxième en disant que les faveurs du paradis ne connaîtront pas de fin. Labid a annoncé aux Qurayshites, naguère il n'y avait pas pareille effronterie dans vos séances et un sot dans l'assistance s'est tenu debout et il a frappé un coup de poing ou une claque à Uthman sur l'œil et l'œil d'Uthman est devenu bleu ou s'était tuméfié. Les gens de l'assistance ont déclaré « Uthman, tu jouissais d'une forte protection et ton œil était à l'abri de cette blessure. » Uthman a répondu « La protection d'Allah est meilleure et plus honorable. Et mon deuxième œil souhaite aussi souffrir de la même façon. Il m'incombe de suivre le saint prophète Mohammed lui et ses suivants. » Walid lui a demandé « En quoi ma protection te faisait-il souffrir ?» Uthman a répondu « J'ai besoin de la protection d'Allah et de la protection de personne d'autre. » Telle était la foi de ces personnes. Ils ressentaient une douleur pour leurs amis. À savoir pourquoi devraient-ils jouir de la protection des autres quand ses compagnons étaient en train de souffrir. En raison de l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète paix soit lui, il ne voulait pas que ce dernier souffre alors qu'il vivait en paix. Il souffrait aussi en voyant la grande persécution que subissaient ses compagnons. Hadrat Muslih Maud a déclaré que Uthman bin Maz'un a offert cette réponse car il avait entendu et il avait lu le Saint-Coran. Il connaissait les enseignements de l'islam. À ses yeux, les poèmes n'avaient plus aucune importance. Voir Labid, le poète, embrassa par la suite l'islam et il adopta lui aussi la même position. Un jour, le calife Omar a demandé à un gouverneur de lui envoyer les tout nouveaux vers composés par les poètes les plus fameux. Labid avait déjà embrassé l'islam à l'époque et il envoya quelques versets du Saint-Coran à Omar radhiyallahu anhu. L'incident suivant démontre l'amour et l'affection qu'éprouvait le saint prophète Mohammed lui à l'égard d'Uthman bin Maz'un. Quand Uthman bin Maz'un est décédé, le saint prophète Mohammed lui l'a embrassé et le saint prophète Mohammed lui avait des larmes aux yeux. Quand Ibrahim, le fils du saint prophète Mohammed lui est décédé, eh bien, l'envoyé d'Allah a déclaré devant sa dépouille, « Il est parti en compagnie de mon vertueux ami Uthman bin Maz'un. » Mon fils est parti en compagnie de mon vertueux ami Uthman bin Maz'un. Ci-dessus est le récit de l'immigration d'Uthman bin Maz'un à Médine, accompagné de Qudama bin Maz'un et d'Abdullah bin Maz'un et de Saïd bin Uthman. Ils ont tous logé chez Abdullah bin Salma Ajlani quand ils sont arrivés à Médine. Selon un autre récit, ils auraient logé chez Hizam bin Madiya. Mohammed bin Omar Waqidi relate que tous les hommes et toutes les femmes de la famille de Maz'un avaient immigré à Médine et aucun des leurs n'était resté à la Mecque. Allah relate que lorsque le saint prophète Mohammed lui et les émigrants sont arrivés à Médine, eh bien les Ansar souhaitaient qu'ils
logèrent chez eux. Et ils ont tiré au sort et Othman bin Mazoun a résidé chez Ala. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Mazoun et Abu Haytham bin Tihan. Othman avait émigré à Médine et il avait participé à la bataille de Badr et il était le plus fervent adorateur de Dieu. Il jeûnait durant la journée et il veillait la nuit en prière, il réprimait ses désirs et il se tenait à l'écart des femmes. Et il avait demandé la permission au saint prophète Mohammed lui d'abandonner le monde et de se castrer. Mais l'envoyé d'Allah le lui a interdit. Ces faits sont mentionnés dans l'ouvrage Asadul Rabba. On rapporte que l'épouse d'Othman bin Mazoun se rendit un jour chez les épouses bénies du saint prophète Mohammed lui. Les épouses du saint prophète avaient constaté que l'épouse d'Othman était complètement négligée et elle portait des vêtements sales et ses cheveux étaient ébouriffés. Et elles lui ont demandé: pourquoi es-tu dans cet état? Pourquoi ne pas se soigner? Ton mari est très riche et les moyens ne te manquent pas. Tu dois te soigner. L'épouse d'Othman répondit aux épouses du saint prophète Mohammed lui que je n'ai aucun droit sur les biens que possède Othman, parce qu'il ne ressent aucun sentiment à mon égard. Mon mari Othman passe la nuit à adorer Dieu et il me néglige et il jeûne durant la journée. Quand le saint prophète Mohammed lui est rentré, ses épouses lui ont raconté les propos de la femme d'Othman. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Othman de se présenter et il lui a demandé: est-ce que mon exemple ne te suffit pas? Othman a répondu que mes parents sont sacrifiés pour vous. Je tente de suivre votre exemple à la lettre. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a répondu que tu jeûnes pendant toute la journée et tu passes la nuit à adorer Dieu. Othman a commenté: certes, j'agis de la sorte. Le saint prophète lui a conseillé: n'agis pas de la sorte, tes yeux ont un droit sur toi, ton corps aussi un droit sur toi, ainsi que tes proches, ta femme, tes enfants ont des droits sur toi. Accomplis la sola, mais tu dois aussi t'endormir. Accomplis des prières facultatives durant la nuit, mais tu dois aussi dormir. Accomplis des jeûnes facultatifs, mais ne jeûne pas durant certains jours. C'étaient là les conseils que le saint prophète, paix soit lui, prodigua à Othman. Et quelque temps après, la femme d'Othman s'est rendue de nouveau chez les épouses du saint prophète. La femme d'Othman s'était parfumée et elle s'était embellie comme une nouvelle mariée. Les épouses du saint prophète, paix soit lui, ont commenté sur son apparence très soignée, et sur ce l'épouse d'Othman a répondu: j'ai acquis aussi ce que les autres possèdent, c'est-à-dire que son mari lui accordait désormais de l'attention. Aïcha radhiyallahu anha relate ceci à propos de cet incident. Elle déclare que le saint prophète Mohammed lui avait fait venir Othman bin Mazoun et il lui a demandé: est-ce que tu n'apprécies pas ma méthode? Othman a répondu: non, ô envoyé d'Allah, je cherche uniquement à suivre votre exemple. Le saint prophète a déclaré: je dors et je prie, je jeûne et des fois je ne jeûne pas, et d'ailleurs je me suis marié. Ô Othman, crains Dieu, tu as des devoirs envers ta femme et envers ton invité, envers ton propre être. Jeûne occasionnellement et aussi accomplis des prières et dors également. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré en citant Al-Bukhari que Sa'ad bin Abi Waqqas a rapporté ceci. Othman bin Mazoun a demandé l'autorisation au saint prophète de se séparer complètement de ses femmes, mais il ne lui donna pas cette permission. S'il lui avait permis, alors nous étions également prêts à le faire, c'est-à-dire nous étions prêts à nous castrer afin de supprimer nos désirs. Je vais présenter la traduction de ce hadith de Bukhari.
Sa'ad bin Abi Waqqas rapporte qu'Othman bin Maz'un demanda l'autorisation d'abandonner le monde au saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui a refusé cela. Il s'agit d'un hadith recueilli dans le chapitre Al-Nikah du Sahih al-Bukhari. Il est aussi mentionné que s'il avait donné cette permission, eh bien nous tous, nous nous serions coupés du monde, a déclaré ce compagnon. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute, Othman bin Maz'un faisait partie de la tribu des Banu Juma. Il était de nature soufie. Il s'était interdit l'alcool depuis l'époque de l'ignorance. Même avant d'embrasser l'islam, il ne consommait pas de l'alcool. Et quand il a embrassé l'islam, il a voulu abandonner le monde. Mais le saint prophète lui avait interdit cela en disant que l'islam interdit le monachisme. L'islam enjoint de profiter des bienfaits de ce monde et de ne pas oublier Dieu, l'exalter. Il faut toujours garder Dieu à l'esprit. Qudama bin Maz'un rapporte ceci. Omar bin Khattab croisa Othman bin Maz'un et les deux se trouvaient sur leur monture. Ils se sont rencontrés dans la vallée d'Asaya qui se trouve sur la route de Jahfa, tout près de Jul Hulayfa, environ 100 km de Médine. Il s'agit là de l'emplacement de cette rencontre. La chamelle d'Omar se pressa contre celle d'Othman. Le saint prophète Mohammed lui se trouvait loin devant. Othman bin Maz'un s'exclama en s'adressant à Omar, Ya khalq al-fitna, tu m'as causé du tort. Lorsque les montures se sont arrêtées, Omar bin Khattab s'est approché de lui et lui a demandé, Ô Abu Saïb, qu'Allah t'accorde son pardon, par quel nom m'avais-tu appelé? Tu m'avais appelé Khalqul Fitna. Othman a répondu, non, je jure au nom de Dieu. C'est pas moi qui t'ai choisi ce nom, c'est le saint prophète Mohammed lui qui t'avait donné ce nom. Le saint prophète Mohammed lui était en avant du cortège et Othman bin Maz'un a ajouté, il est à l'avant de la caravane et tu peux lui demander cela. Cet événement est rapporté par Othman. Il déclare un jour que Omar est passé tout près de nous et nous étions assis en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré cet homme est le Khalqul Fitna, c'est-à-dire il est un bouclier contre les troubles, et il pointa du doigt vers Omar. Il a déclaré que entre vous et le désordre se trouvera une porte qui sera solidement fermée tant que cet homme sera vivant. C'est-à-dire tant que Omar sera en vie, aucun trouble n'affectera l'islam. Et l'histoire en est témoin. Les troubles ont commencé par la suite. Je vais également présenter une version détaillée de ce récit lorsque Othman bin Maz'un avait appelé Omar bin Khattab Khalqul Fitna. Selon ce récit, Hudayfa déclare que nous étions assis en compagnie d'Omar, qui a demandé qui d'entre vous se souvient des paroles du saint prophète au sujet du désordre ou des troubles. Hudayfa a répondu, je me souviens exactement des paroles du saint prophète. Omar lui a demandé, tu fais preuve d'une grande hardiesse dans ce que tu rapportes là. C'est-à-dire, il faisait preuve d'une grande confiance. Et il parlait avec beaucoup de confiance. Donc, Hudayfa a déclaré, l'homme est éprouvé par son épouse, son argent, par ses enfants, par ses voisins. Ainsi, la prière, le jeûne, la charité et le fait de se préserver des mauvaises actions éloignent ces épreuves. Omar a répondu, je ne fais pas référence à cela, mais aux troubles qui vont se propager tels les vagues de la mer.
Je ne parle pas de ces troubles que l'on peut éloigner par la prière et les aumônes. Je parle ici à propos de ces troubles qui vont se propager tels des vagues de la mer. Ce sera un trouble terrible qui va toucher la communauté. Hudhayfa a répondu, vous serez nullement affectés. Tant que vous serez en vie, il n'y aura pas ces troubles, car une porte hermétique vous en protège. Omar lui a demandé, est-ce que cette porte sera brisée ou sera ouverte? Le saint prophète, paix soit lui, avait mentionné qu'il y aura une porte entre Omar et ses troubles. Omar lui a demandé si cette porte sera brisée ou ouverte. Hudhayfa a répondu, cette porte sera brisée. Il s'agit d'une porte qui sera brisée et détruite. Omar a répondu, eh bien, cette porte ne sera jamais fermée. Car quand on ouvre une porte, on peut toujours la fermer. Mais si on détruit cette porte, il sera difficile de la refermer. Sur ce, Omar a répondu, cette porte ne sera jamais fermée. C'est-à-dire, ces fléaux qui vont frapper vont se succéder. Et nous constatons effectivement que ces troubles ont frappé la communauté musulmane et ne cessent de prendre de l'ampleur. Des troubles naissent de jour en jour, lors de l'époque d'Ousmane, à l'époque d'Ali et après eux. Et ces fléaux sévissent parmi les musulmans jusqu'aujourd'hui. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Et ils ne veulent pas se réfugier derrière ce mur qu'Allah l'exalté a dressé à cette époque par l'intermédiaire du Messie premier salam, afin de refermer cette porte. C'est pour cette raison que ces troubles prennent de l'ampleur. Qu'Allah nous en protège, qu'Allah fasse que nous puissions nous protéger derrière ce bouclier qu'Allah nous a offert par l'entremise du Messie premier salam, que nous soyons derrière ce mur. Omar a déclaré que ces troubles ne prendront jamais fin. Ceux qui étaient dans l'assemblée ont demandé à Hudhayfa, qui était le rapporteur, ils lui ont demandé est-ce que Omar savait en quoi consistait cette porte. Hudhayfa a répondu oui, il le savait très bien. Il le savait aussi bien que la nuit précède le jour, c'est-à-dire il était certain à ce propos. Il savait que ces fléaux vont s'abattre sur les musulmans après lui. Othman bin Mazoun était le premier parmi les émigrants à rendre l'âme à Médine. Il est décédé en l'an 2 de l'Hégire. Certains rapportent qu'il était décédé 22 mois après à la bataille de Badr. Et il était la toute première personne à être enterrée dans le cimetière Jannatul Baqi. Il y a d'autres informations à ce sujet que je mentionnerai par la suite, Inch'Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر